Merci à l'équipe Ludinor Pro donc d'être là, même si Xavier est aussi sur Ludinor. Hein. Après, toute l'équipe, je ne sais pas s'ils sont à la fois sur Ludinor ou sur Ludinor Pro, mais en tout cas, Xavier est sur les deux. On vous laisse la parole. Donc, je crois qu'on a une demi-heure, hein, c'est ça? Une petite demi-heure, mais que j'ai bien entamé de quelques minutes déjà. Donc, merci à vous d'avoir accepté de venir témoigner un petit peu sur cette belle journée. Et puis, bien, c'est à vous. Merci Philippe. Merci. C'est pas faute d'avoir proposé à Antoine de venir, hein, mais bon, il était occupé. Je sais. Je sais. Bonjour à tous et à toutes. Simon, il y a Corentin aussi et Xavier qui, je l'ai vu clignoter mais repartir. On fait partie de l'équipe de co-organisateurs de Ludinor Pro qui a eu lieu le 27 mars 2023. Et on va vous raconter cette journée où vous êtes plusieurs. Je vois des têtes et des noms qui étaient là d'ailleurs. Corentin partage son écran. Xavier, tu es là ou pas? Je pense qu'on a perdu Xavier, un petit souci technique. Il est revenu. Ah. Voilà. Dès qu'il est là. Parce que c'est lui qui commence. Sinon... donc du coup, Ludinor Pro, donc ça a eu lieu à Mons-en-Barœul. Donc c'est à côté de Lille, hein, ça se touche même. Pourquoi Mons-en-Barœul? Parce que c'est là aussi où a lieu Ludinor, le salon Ludinor qui était le week-end juste avant. Donc le 27 mars, c'était un lundi pour Ludinor Pro, et donc Ludinor était le week-end juste avant. Je sais pas si Xavier, si tu es revenu, si tu es vivant, si tu es là. Bon. Moi j'y vais. Alors du coup, Ludinor, c'est un salon qui a au moins une douzaine d'années, je pense que c'est 15 même. Avant le Covid, les derniers chiffres, c'était 12 000 participants sur un week-end. Là, cette année, ils ont fait 10 000 entrées sur tout le week-end. Donc, on est exclusivement sur Festival du jeu de la création. Donc, des tables de jeu où des bénévoles viennent raconter expliquer les règles avec plein de jeux différents, des éditeurs différents. Il y a aussi des tables de création où des auteurs viennent montrer leurs jeux, etc. Donc voilà, ça se passe à Mons-en-Barœul et ça s'est passé la veille et l'avant-veille de Ludinor Pro et on a enchaîné avec le lundi une nouvelle journée dans un autre lieu. Peut-être pourquoi Ludinor Pro, comment c'est arrivé? Donc du coup, Xavier est le président de la Fée des Jeux qui organise notamment Ludinor classique, Ludinor. Et il est venu à un de mes ateliers, je suis coach et formateur et j'utilise la ludopédagogie dans mes accompagnements. Il est venu sur un de mes ateliers et à la fin, il m'a proposé, ouais, Simon, si tu veux, tu peux, est-ce que ça te dirait de créer un salon pour les gens qui utilisent le jeu dans leur pratique professionnelle? Banco. Direct, j'ai trouvé l'idée trop cool. On a commencé à bosser là-dessus. Et donc, du coup, c'était vraiment un salon, pas un salon du jeu pour les professionnels du jeu, d'accord, comme ça se passe à Cannes, par exemple, mais un salon pour les gens qui utilisent ou qui veulent utiliser le jeu dans leur pratique professionnelle. Donc, notre cible, c'était vraiment des professionnels qui veulent mettre davantage, utiliser des outils de ludopédagogie, de gamification, de serious game dans leur pratique professionnelle. Et donc, du coup, on est parti. Ce qui était intéressant pour nous, c'était pas de voir le jeu par rapport à un métier, c'était de voir le jeu par rapport à des centres des pratiques professionnelles. Et donc, du coup, on avait dégrossi sur plusieurs catégories que je détaillerai après. Donc, du coup, c'était... Bon, maintenant, merci Corentin, voilà. Donc, jouer pour apprendre, jouer pour fédérer, jouer pour prendre soin, jouer pour accompagner et jouer pour rencontrer. Donc, en fait, dans l'appel pour les exposants, les experts qu'on cherchait, les professionnels qui sont déjà très acteurs et actifs dans la ludopédagogie, on les a recrutés avec ces filtres-là.
pour pouvoir nous adresser, pour pouvoir en fait permettre aux visiteurs d'être davantage aiguillés dans ce qu'ils cherchaient. Pourquoi on voulait faire ce salon-là? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, moi je suis persuadé depuis longtemps, Xavier aussi, mais qu'en fait, de plus en plus, ça intéressait les gens, et notamment les entreprises. Et donc, du coup, on s'adressait principalement tout ce qui était RH, formateurs, ça peut être aussi des travailleurs sociaux, des enseignants, etc. Mais vraiment des professionnels qui, voilà, j'ai une problématique, je sais pas trop comment faire, voilà, à venir un peu s'aiguiller sur la journée. Et donc, du coup, on a fait venir des copains des quatre coins de la France qui nous ont donné d'autres noms qui sont venus aussi, etc. Et donc, on est arrivé avec des chiffres assez fous dans lesquels on n'imaginait pas dès le début, mais j'en dis déjà un peu trop. Voilà. Nos gentils organisateurs, donc du coup, Xavier, est-ce que tu es là, Xavier? Non, toujours pas? Non. Tu m'entends là? Ah, oui, Oui, voilà. J'avais fait le schmilblick. ouais, je vois ça. Donc, Xavier, c'est lui que je parle depuis tout à l'heure. Vas-y, Eh bonjour à tous. Désolé, j'ai eu un petit problème technique, évidemment, juste au moment où de me connecter. Évidemment, c'était évident. Je ne sais pas où tu en es, mais j'ai présenté l'Udinor, du coup, et j'ai commencé à présenter l'Udinor Pro, et on arrive sur le trombinoscope de nous, en fait. Mais d'accord. est-ce que Du coup, tu... Voilà. moi, je suis Xavier Vaiti, donc je suis président de la Fête des Jeux. La Fête des Jeux, c'est l'association qui organise, la fédération qui organise l'Udinor et l'Udinor Pro. Et donc, alors il vous a présenté l'Udinor. Alors je ne sais pas dans quelle mesure, mais l'Udinor, c'est un petit festival qui a pris un peu d'ampleur du côté de Lille, du côté de Mont-Saint-Barreul, du coup. On est passé au début de 250 personnes à peu près à 12 000 ces derniers temps, voilà. Sur un week-end. Voilà, donc effectivement, j'ai joint Simon pour essayer d'organiser un Ludinor Pro en me disant que les professionnels ont aussi besoin d'utiliser le jeu, et je pense que ça fait évoluer un peu les choses. Il a été tout de suite d'accord, et 2 ans ou 2 ans et demi peut-être après, du coup est sorti de terre Ludinor Pro après le Covid, après les complications qu'on a pu connaître. Voilà. Je peux te laisser. Bah ouais, donc du coup, 2 au départ avec Xavier, puis Audrey nous a rejoint presque assez rapidement derrière. Corentin et après tout le reste des copains qui sont ici. Donc on est 7 co-organisateurs sur l'événement, en tout cas sur cette première édition, et qui s'est étoffé voilà, on a commencé quoi allez, en octobre, septembre, jusque là on y est encore, on a fait le bilan la semaine passée. Donc d'horizons différents, ce qui est important aussi, c'est qu'on est tous bénévoles, que ce soit les co-organisateurs et aussi les bénévoles qui étaient là sur la journée. Donc il y a des bénévoles qui étaient là déjà sur tout le week-end Ludinor, vous les voyez avec leur t-shirt jaune. Je sais pas comment ils font, ils ont tenu 3 jours complets avec le rangement le dimanche. Enfin voilà, bref. Ils ont enchaîné avec le lundi, donc voilà. Mais on avait aussi des bénévoles essentiellement pour cette édition-là. Donc, du coup, 25 en tout. Alors, je vois une question d'Antoine qui demande si Ludinor, ça pourrait ou ça souhaiterait devenir comme Cannes. Alors non, c'est pas l'objectif. Ludinor, ça grossit parce qu'en fait, on a le souhait d'accueillir les gens à peu près dans de bonnes conditions, avec une bonne qualité de service. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens et donc du coup, on est obligé d'augmenter l'espace. Mais l'idée, c'est pas de remplacer un autre festival ou de devenir voilà. Ludinor, c'est un des festivals majeurs en France. Ça veut dire que c'est un rendez-vous que les professionnels du jeu ont dans leur calendrier. Voilà, comme Paris, comme Toulouse, comme Parthenay, voilà.
il y a une petite dizaine de festivals comme ça qui font partie des festivals majeurs et qui sont répartis un peu partout en France. Voilà. Alors, l'idée de Ludinor Pro aussi, c'était, moi, je ne connaissais pas de salon dédié comme ça, de façon aussi large à la ludopédagogie. Et je me suis dit, et comme j'aime bien être un peu novateur sur des choses, alors je sais que ça existe à Istres ou peut-être en plus petit, mais l'idée, c'était vraiment de donner une vraie place à la ludopédagogie dans un salon. Et donc, du coup, c'était sans exposants, 1000 mètres carrés dans une salle de spectacle à Mons. J'ai plus les autres, 29 ateliers, 20 conférences et 8 tables rondes sur une journée. Autant vous dire que fallait s'accrocher à ses baskets. Ouais, effectivement, on a pu, grâce à la mobilisation rapide et effective des différents experts et des exposants, proposer un programme très complet sur sur cette journée du 27 mars. Donc avec, comme vous voyez, six grandes salles dans l'espace Allende de Mons qui nous a accueillis pour cet événement en première édition. Voilà, donc des stands. On voulait vraiment diversifier en fait les formats possibles d'interaction. On voulait vraiment créer cette connexion entre ceux qui font de la ludopédagogie, ceux qui font de la recherche sur les serious games et la ludopédagogie, et ceux qui essayent de pratiquer ou commencent à mettre en pratique, que ce soit dans le secteur privé, dans le secteur public, dans les grandes écoles, les universités. Et pour ça, on a créé différents formats, donc avec des stands qui permettaient vraiment d'aller voir les propositions et les solutions que chacun des exposants et des experts ont développé. On avait une salle de conférence qui a permis d'accueillir une vingtaine de conférences où là, c'était vraiment des prises de parole, que ce soit sur du scientifique ou sur des retours d'expérience de mise en pratique de ludopédagogie. On a mis également donc 3 salles d'atelier. Ces salles d'atelier, on y tenait et elles nous permettaient vraiment de faire vivre l'expérience ludopédagogique sur différents ateliers. Donc, on avait une salle qui permettait d'accueillir 20 personnes et 2 salles qui nous permettaient d'accueillir 12 personnes. Et donc, on a eu des ateliers qui ont tourné toute la journée. Et c'est vrai que ça, c'était un vrai point important pour nous de se dire, les gens qui viennent à Ludinor Pro, il faut qu'ils puissent non pas seulement être sur la partie théorique, mais vivre l'expérience, se rendre compte de ce que c'est que de vivre une expérience ludopédagogique et de l'effet de levier que ça peut être sur l'impact pédagogique ou sur l'impact globalement dans le fait d'embarquer les personnes. Et puis, on avait un espace également pour les tables rondes. Et là, l'idée, c'était aussi que sur ces tables rondes, on est effectivement des personnes qui animent ces tables rondes et qui partagent un peu leur retour d'expérience, mais qu'on aille aussi chercher parmi nos participants ceux qui ont envie de partager leurs propres expériences, leurs propres questionnements. Et donc, ça nous donne un joli programme. Alors, je vais pas tout vous présenter ici avec ce joli tableau Excel, mais l'idée, c'est que vous puissiez un peu voir les types d'expériences. Qu'est-ce qu'on avait? On avait tout ce qu'on ne vous a jamais dit sur la gamification, jouer, c'est accueillir, la découverte du Lego Serious Play, des ateliers sur comment on vient tester des applications logicielles avec le jeu, sur comment on peut devenir un meilleur vendeur, la présentation de l'association de la Guilde des ludopédagogues, le jeu de rôle. Vous voyez une vraie diversité de thématiques, que ce soit sur les conférences, que ce soit sur les ateliers, ou que ce soit sur les tables rondes, avec aussi des thématiques liées à l'inclusivité, au handicap, et un programme qui a vraiment été construit en essayant de trouver le bon équilibre entre les 5 raisons d'amener le jeu en entreprise ou dans les organisations qu'on vous présentait tout à l'heure. Donc, jouer pour apprendre, jouer pour se rencontrer, jouer pour fédérer et engager, etc. Et donc, un petit retour en image sur cette journée. Là, vous êtes sur du scoop, hein.
Ouais, comme il n'y a pas de son, en fait, ouais, différents espaces, hein. Et vous aviez la grande salle avec tous les stands. Là, il y avait la salle sur laquelle il y avait les conférences, sur laquelle on a lancé la journée. Là, on est dans la salle de conférence, salle d'atelier. Voilà, les différents stands venaient avec leur matériel. On voulait vraiment un salon enfin, qui soit amusant. Ça aurait été le pire des choses d'avoir un salon sur le jeu qui soit chiant avec des gens derrière leur table et à donner des prospectus. Alors, un truc important, je pense, à dire sur le Ludinor Pro, c'est que on a orchestré cette journée un peu comme une journée de formation. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une vraie expérience de commencer, de venir. En fait, les gens viennent le matin et en fait repartent le soir. C'est-à-dire que c'est pas comme un salon classique où on vient 1 heure ou deux et on se dit bon bah j'ai pris ce que j'avais à prendre et puis je m'en vais. Là, on avait vraiment des gens qui étaient là et qui s'étaient inscrits à des ateliers, des conférences et qui voulaient vivre une vraie expérience. C'est ça. Alors, on a mis les logos des partenaires, enfin des gens des visiteurs, pardon, qui sont passés. On a quand même pas mal de grandes entreprises, souvent de la région, mais comme la région est assez riche en entreprises, comme vous avez vu, hein, Auchan, Leroy Merlin, hein, les dérivés de Monsieur Mullier. Plus les départements, plus, enfin, il y avait vraiment une multitude de visiteurs et c'était très divers. Ouais. Et autant de public que privé aussi. C'est ça. Vous voyez, on a des communes, on a des collectivités territoriales, on a des services d'État, on a services hospitaliers Il y et a même aussi des grandes entreprises. Des entreprises, des associations, des entreprises de l'économie sociale Oui, et aussi, solidaire ouais. également, des universités, comme vous pouvez le voir, des grandes écoles. Donc c'est Ouais. vrai que ça a été, une de nos plus grandes fiertés, j'ai envie de dire, sur cette première édition, c'est de savoir mettre autour d'un même événement des acteurs et des participants qui viennent vraiment de milieux très différents. Voilà, des écoles de production, comme on peut le voir là aussi. Voilà, c'était vraiment très divers et riche de fait dans les échanges qu'il y a pu y avoir le jour J. C'est ça. Et d'un point de vue des exposants, on a pu aussi mettre en relation des universitaires. C'est-à-dire qu'on a quand même contacté beaucoup d'universités pour qu'ils envoient leurs enseignants-chercheurs, pour donner le côté théorique aussi du jeu. Ouais. Avec le côté pratique des exposants qui viennent pour expliquer comment ils utilisent le jeu, eux. En fait. Corentin, est-ce que tu peux revenir 2 slides avant Ouais. enfin 3 slides. Je pense qu'on est passé vite sur les nombres de personnes que ça concerne du coup. Ouais. Ouais. Donc on était à complet. Alors on a eu un petit coup de stress, on peut vous l'avouer maintenant, à 3 semaines un mois, 3 semaines de l'événement. Et en fait, on a dû refuser une bonne quarantaine de places. Peut-être même un peu plus parce qu'on était complet au final une semaine avant l'événement. Donc 280 visiteurs. Donc on avait fait 3 tarifs, à voir ce qu'on fera pour l'année prochaine, mais un tarif entreprise, enfin pour les entreprises, pour les particuliers et pour les étudiants. Donc voilà. Donc 280 visiteurs et il y avait quoi 100 exposants et 20 bénévoles. Donc on était plus de 400 sur un événement autour de la ludopédagogie sur l'île. Donc pour une première, nous on était ravis. Alors, si je peux répondre aux questions d'Audrey, est-ce qu'il y a des orateurs qui ont mis des conférences sur LinkedIn? Je ne crois pas. Si, ce que je disais, alors on n'a pas enregistré nous, parce que pour une première, c'est compliqué. Si on avait enregistré, je pense qu'on aurait pu dire à Antoine de venir. Mais on s'était dit que pour une première, on n'allait pas. Mais ce que je disais dans le chat, c'est qu'il y a. Oui, c'était gratuit. Dans le chat, il y a
on est deux conférenciers à avoir mis nos conférences sur LinkedIn. Il y avait moi et je ne sais plus qui était la deuxième personne. Bref, Bah, c'est Philippe, si j'ai pas de bêtises. Philippe l'a dû faire aussi, mais il y en avait un autre sur euh, les, euh, les risques à trop jouer, tu sais. Je ne sais plus qui c'est qui. Ah oui, ouais. Mais ça, c'est pareil, c'est sur la page LinkedIn de Dinor Pro, vous allez tomber dessus, quoi. Je peux peut-être la mettre. D'ailleurs, je peux Tout à mettre fait. le lien de la page dans le chat. Une autre question donc du coup d'Antoine qui demande est-ce qu'on a eu le soutien de la ville, l'institution locale, départementale ou régionale? Alors oui, on a un gros soutien de la ville, mais parce que on y fait déjà l'Udinor et donc du coup naturellement ils nous ont accompagnés dans l'Udinor Pro. On a eu un petit soutien départemental, mais pas de soutien régional. Voilà, le coût pour y aller. Alors pour les exposants, cette première année, c'était gratuit pour les exposants. Et c'était 80 € pour les visiteurs, pour la journée. Pour les entreprises. Les billets entreprises et 40 € pour les billets particuliers. C'est ça. Est-ce que c'est un événement annuel? J'aurais tendance à dire que maintenant, oui. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, quand on lance un truc comme ça, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop si ça va fonctionner ou pas. Nous, on est convaincus, mais des fois, on a beau être convaincu, ça ne fonctionne pas forcément. Maintenant qu'on a testé et qu'on sait que ça marche, évidemment que ça se renouvellera l'année prochaine. Ouais, d'ailleurs, on en profite pour partager un peu ici les retours des visiteurs, puisqu'on a eu l'occasion d'avoir pas mal de feedback en direct et aussi d'avoir des feedbacks par écrit à l'issue de l'événement. Comme vous voyez, voilà, il y a côté visiteurs, on a 92% de nos visiteurs qui pensent revenir en 2024 sur une deuxième édition, donc c'est non négligeable, avec voilà des belles appréciations, que ce soit pour la qualité des intervenants et des exposants présents, sur la diversité du programme et sur l'accessibilité du lieu. Donc ça, c'est important aussi pour nous que cette première édition, on puisse voilà, faire vivre une belle expérience pour nos participants, et on voit qu'on a pu atteindre ces objectifs-là. Et puis à l'inverse, enfin en complément plutôt, on voit que côté exposant, on a également des super retours avec voilà un retour global d'une note de 4,6 sur 5. Mais voilà, ce qui a surtout été apprécié, qui est ressorti dans les échanges avec les exposants, c'est de dire voilà, on a su autour de cet événement avoir des échanges hyper riches avec le public qui était très diversifié, de toucher des personnes qu'on aurait eu du mal à toucher si on n'avait pas eu ce type d'événement où on se regroupe. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces exposants, et ces experts qui étaient présents, c'est des enseignants-chercheurs qui ont peut-être pas toujours l'habitude d'échanger avec des professionnels qui mettent en pratique. C'est aussi des petites et des moyennes entreprises, hein. Il y a une bonne partie de l'écosystème de la ludopédagogie et du serious game qui sont des indépendants ou qui sont des petites structures de personnes qui travaillent sur la création de serious game sur mesure, mais qui font ça parfois en complément d'un deuxième boulot, par exemple. Donc, c'est aussi une très belle vitrine pour eux, pouvoir échanger sur un sujet qui les passionne, et puis en même temps de pouvoir rencontrer un public de personnes qui sont en train d'essayer de mettre ça en place dans différents secteurs d'activité, que ce soit de la grande distribution, de la santé, de la banque, du secteur public, etc. Voilà, donc, on a eu vraiment des super retours par rapport à ça. Et d'ailleurs, on a bien senti une envie d'une deuxième édition. Voilà, donc voilà, cette première édition, comme le disait Xavier, elle n'aurait pas pu avoir lieu sans le soutien de la ville de Mons. Et évidemment, voilà, c'est aussi tout un sujet, c'est de dire comment on peut faire pérenniser cette action, et ça passera aussi par le fait de renforcer ce côté partenariat, que ce soit du mécénat de compétences, que ce soit du mécénat de matériel, que ce soit de l'apport financier pour pouvoir bah, poursuivre cette initiative, et pourquoi pas lui faire passer un cap. Et, et puis, comme l'évoquait tout à l'heure Philippe, effectivement, on peut d'ores et déjà vous dire que on vous donne rendez-vous en 2024 pour une deuxième édition de Ludinor Pro, qui sera probablement un peu différente de la première, parce qu'on va s'appuyer sur tout ce qui a bien fonctionné, et puis on va aussi prendre en compte les différents feedbacks qu'on a reçus pour améliorer certains points. Je n'en dis pas plus pour le moment, mais voilà, en tout cas, on y travaille avec l'équipe.
C'est ça. Et, pour répondre à une dernière question, c'était quels sont les tarifs pour l'année prochaine? Ben, comme l'a répondu Simon, on ne sait pas encore. En fait, on va travailler très prochainement sur l'édition 2024. Et du coup, on n'a pas encore défini le modèle économique du salon. Ouais. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, juste quelques points, hein. C'est intéressant de faire le dimanche Ludinor et puis lundi Ludinor Pro, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'était excellent. Euh, voilà. Alors, j'avais posé une petite question, mais qui est passée au travers concernant, je crois qu'elle se nomme la Rambo des cinéastes. Clémentine, est-ce elle a beaucoup filmé pendant, est-ce que c'est le film que vous avez présenté ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été réalisées? Alors effectivement, le film, c'est le montage qu'on a présenté tout à l'heure, qui vient un peu retracer l'ambiance de la journée. Alors évidemment, elle doit avoir une dizaine d'heures de rush sur son PC, mais voilà, on a fait plutôt le parti pris de voilà, créer plutôt une vidéo d'ambiance. Ça fait partie aussi des questions qu'on se pose sur l'année prochaine. On sait que cette année, on n'a pas filmé, par exemple, les conférences, mais il y a une vraie question sur l'édition prochaine de se dire comment on peut peut-être rendre accessible une partie des conférences et des ateliers qui se feront en présentiel, sachant qu'on a quand même évidemment envie de garder ce format présentiel pour, comme on le disait, vraiment créer les connexions et les rencontres et faire pratiquer, parce que ça nous semble essentiel aussi, c'est de faire vivre ces expériences ludopédagogiques à nos participants. D'accord, merci. Vous pouvez mettre le lien vers la petite vidéo? Comme ça, on pourra la regarder avec le Ouais, son. on la Si possible. on la partagera début de semaine prochaine sur notre Ok, page super. LinkedIn. Donc, on vous Ah, invite Ah, à super. rejoindre notre page Ludinor Pro sur LinkedIn. Ça vous permettra de vous tenir informé. Et si parmi vous, il y a des experts de la ludopédagogie, ça vous permettra aussi de voir les prochaines communications, puisqu'on fera évidemment un appel à candidature aussi pour la session d'édition 2024. Voilà. Super. Il y avait une question sur l'e-sport. Non, on n'avait pas spécialement, on n'avait pas d'e-sport présent. Après, c'est Antoine, c'est comment on peut, comment l'e-sport peut aussi entrer en entreprise. Moi, je serais très curieux de voir ça, hein. Et donc, du coup, si on arrive à trouver des gens qui utilisent l'e-sport pour entrer en entreprise, en organisation, pour aborder des sujets, et ben, banco. Enfin, voilà. En tout cas, on n'est pas fermé à ça. Ok, eh bien, merci beaucoup Corentin, Xavier et Simon pour cette présentation et surtout pour nous avoir annoncé donc, que l'année prochaine, on est bon. Bravo pour cette première édition. Et donc, on va commencer maintenant. Je vais te laisser la parole, Antoine. Oui, On va commencer par la session maintenant retour d'expérience. tout à fait. Donc, la règle du jeu, c'est 10-15 minutes de présentation et 5 minutes de questions. Voilà, mais je te laisse la parole puisque c'est moi qui prend, qui fait la première présentation. Voilà. C'est ça. Merci, merci Philippe. Alors oui, encore une fois, je veux y aller l'an prochain Ludinor si je peux. Ça donne envie, hein, ça donne envie. Et si je peux me permettre, avec Philippe, on organise cet événement, de voir la multiplication d'événements. C'est super de voir autant d'initiatives. Ça me rappelle aussi l'événement où il y avait Thierry qui nous avait invités. Et il y en a d'autres encore, donc c'est super. Bon,